Les arts du cirque nous fascinent parce qu'ils nous montrent de l'émerveillement, de l'extraordinaire, des corps qui volent et qui défient les lois humaines, des artistes qui défient la gravité. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est ce qu'il y a derrière cet extraordinaire. Prenons par exemple cette discipline, la barre russe. Elle est composée d'une longue barre flexible avec deux artistes au sol appelés porteurs et une voltigeuse qui s'élance dans les airs pour effectuer des sauts acrobatiques. Il y a plusieurs années, des artistes et des compagnies sont venus me trouver parce que les porteurs avaient des blessures le long du côté droit et dans le dos. Et si on regarde cette discipline attentivement, on peut voir que les porteurs soutiennent la barre sur leur épaule droite. J'ai tout de suite pensé qu'on pouvait changer le design de cette barre pour réduire le risque de blessure. Mais par où commencer? Quelle méthode utiliser? Il n'y a pas dans les manuels de génie un chapitre qui s'intitule « Les 10 meilleures façons de propulser un artiste ». Et ça, c'est un exemple concret de projet sur lequel j'ai travaillé. Et c'est face à ce genre de problématique que j'ai réalisé que mon métier n'existait pas. Je ne savais même pas que ça pouvait exister, une ingénieure dans les arts du cirque. Et c'est pourtant ce que je suis devenue. Lorsque j'ai commencé mes études de génie, j'ai fait un stage en milieu industriel et je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas. J'ai failli tout arrêter. J'imagine que c'est arrivé à certains d'entre vous de se demander s'il était à la bonne place. Alors j'ai pris un temps pour m'arrêter et j'ai réfléchi. Les arts avaient toujours fait partie de ma vie. Alors, une simple question. Est-ce qu'il existe des ingénieurs dans ce domaine? C'est comme ça que j'ai commencé ma réorientation, tout d'abord dans les arts de la scène, puis les arts du cirque. Lorsque j'ai commencé en tant qu'ingénieur dans les arts du cirque il y a plus d'une dizaine d'années, je suis arrivée avec mes formules et mes normes. Et en face de moi, les artistes me parlaient d'émotions, de leur vision artistique, de ce qu'ils aimeraient que le public ressente. Je me rappelle d'une rencontre où les artistes me parlaient de l'ambiance du spectacle. Et moi, je revenais sans cesse avec ma question « Mais il a quelle dimension, votre équipement ?» Dans le génie, on apprend qu'un problème, ce sont des hypothèses claires, des données disponibles et une solution optimale. Pour les artistes, c'est créativité, émotion et essayons. J'ai donc vécu un choc. Le milieu des arts et du génie ne se comprennent pas. Ils ne parlent pas la même langue. Alors, comment expliquer ce décalage? Dans les arts du cirque, on a des performances uniques, non standardisables. Dans le génie, on aime ce qui se répète. Dans les arts du cirque, l'incertitude est omniprésente. En génie, on apprend à réduire, voire à supprimer l'incertitude. Un artiste va venir me voir un ingénieur et demander « Est-il possible de sauter d'une planche en feu à plus de 10 mètres de haut ?» Et l'ingénieur va répondre « Si on reste au sol, se lancer des balles, ça semble plus sécuritaire. » Petite blague pour mes amis ingénieurs. Mais il faut comprendre que les arts du cirque cassent le modèle. C'est pourquoi j'ai dû inventer une nouvelle façon de concevoir. Alors pourquoi un tel décalage entre les arts du cirque et le génie? Avant, si un ingénieur était inclus dans le processus de conception d'équipements acrobatiques, il intervenait à la toute fin pour faire les calculs et s'assurer que l'équipement soit assez solide. Et si ça ne fonctionnait pas, il fallait recommencer le processus depuis le début. Et les arts du cirque, c'est un milieu unique, même comparé à celui du sport. C'est un milieu de l'extrême, autant par l'amplitude de mouvement, par la prise de risque ou les contraintes de scène. Et l'équipement de cirque, ce n'est pas un objet anodin. Oui, c'est un support à la performance, mais c'est également un objet artistique qui doit s'intégrer dans une scénographie ou une dramaturgie. C'est également un support à l'expression corporelle qui doit être sécuritaire. Et certains artistes le considèrent même comme une extension de leur corps. Lorsque je conçois un équipement, je dois jongler avec 4 forces.
La première est celle de la structure. C'est le côté matériel, l'ingénierie, la sécurité. Puis nous avons l'art. C'est ce que l'objet doit raconter, son esthétisme. Puis nous avons la performance. Ce sont tous les mouvements acrobatiques que les artistes peuvent réaliser à partir de cet objet, les possibilités et la diversité de mouvements. Puis nous avons la production. Ce sont toutes les contraintes de scène et de tournée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 4 forces tirent la conception dans un sens ou dans un autre, et ça peut générer des tensions. Un artiste m'a déjà demandé de fabriquer un équipement qui soit pratiquement invisible, tout en supportant des charges acrobatiques élevées. On a donc ici une tension entre l'aspect art, où on cherche à cacher l'équipement, et la partie structure, où l'équipement doit supporter des charges acrobatiques élevées. Dans un autre de mes projets, on se rend compte que l'équipement va peser plus de 200 kg. C'est à ce moment que les artistes nous demandent à ce que l'équipement puisse rentrer dans une valise cabine et qu'il puisse être monté par un technicien en moins de 30 secondes. On a donc ici une tension entre l'aspect structure et les contraintes de tournée et de montage. Ainsi, mon métier, c'est vraiment de négocier à travers ces 4 forces, de trouver un compromis ou un point d'équilibre afin de créer une performance artistique unique. J'aimerais à présent vous amener 2 paradoxes qui traversent mon métier. Le premier est celui que j'appelle le paradoxe du risque contrôlé. Mon métier, en tant qu'ingénieur, est de fabriquer des équipements qui soient le plus sûrs possible afin que les artistes puissent prendre des risques. J'appelle ça un risque contrôlé parce que les artistes ont une très bonne conscience de leur prise de risque à travers tous les entraînements qu'ils font. On a également une mise en scène du risque avec des faux mouvements manqués ou des jeux de déséquilibre. Mais le paradoxe vient du fait que je dois concevoir des équipements qui soient sécuritaires afin que les artistes puissent avoir l'air de se mettre en danger. Alors, ma question pour vous sur ce sujet. Quelle est la dernière fois que vous avez troqué un peu d'audace, un peu de sécurité pour plus d'audace? En fait, en tant qu'ingénieur, j'irai même plus loin. Je dois pouvoir anticiper toutes les situations d'utilisation des équipements. Si je conçois un équipement pour une personne, l'équipement doit rester au sol. Il est très probable que dès que j'ai le dos tourné, les artistes veulent essayer plein de choses, comme mettre 3 dessus, le faire voler, le suspendre. Et la première fois que ça arrive, c'est très surprenant. Un de mes premiers projets, un élément de décor qui était sur le vide. On avait un acteur qui montait sur cet élément de décor. Ce qu'on ne m'a pas dit, c'est qu'il allait se mettre à sauter, parce que dans les répétitions, ils ont trouvé bon que dans l'histoire, ça faisait bien. Et donc, quand je suis arrivée à la générale, je vois l'acteur qui se met à sauter, et là, je peux vous dire que j'ai vu toute ma feuille de calcul défiler devant mes yeux, à me dire, est-ce que c'est bon, j'ai bien pris en compte ces situations-là? Donc, c'est ça, en tant qu'ingénieur, je dois vraiment pouvoir anticiper toutes ces situations-là. Maintenant, le deuxième paradoxe, c'est celui de l'innovation et de la tradition. Les arts du cirque, c'est ancré dans des pratiques qui datent de plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Si on prend les équipements de cirque, ils sont fabriqués en majorité en métal ou en bois. C'est aussi beaucoup de débrouillardise avec de la réutilisation et de l'adaptation. On va chercher des matériaux dans le milieu maritime, sportif ou industriel. Si on reprend la barre russe du début, elle est fabriquée en assemblant 3 barres de saut à la perche. Et dans mon métier, j'essaye d'innover. J'essaye de nouvelles façons de fabriquer des équipements avec de l'impression 3D, des nouveaux matériaux, des analyses biomécaniques ou une meilleure compréhension du mouvement humain. Si on reprend le projet de la barre russe, j'ai composé une équipe multidisciplinaire avec des artistes de cirque, une enseignante de barre russe, des experts en matériaux composites, des biomécaniciens et un designer industriel. Nous avons généré plusieurs idées de prototypes pour cette nouvelle barre pour qu'elle puisse réduire le risque de blessure chez nos artistes.
Nous avons pensé à une barre qui finit en C, en crochet, même un exosquelette qui viendrait reprendre les forces sur les hanches. Puis nous sommes partis vers une barre en Y, afin de mieux répartir les charges sur le dos. Nous avons, avec les experts en matériaux composites, fabriqué cette barre, et le défi était vraiment de répliquer la bonne flexibilité afin que la voltigeuse puisse s'élancer dans les airs. Nous avons même fabriqué des embouts ergonomiques afin de s'adapter aux différentes morphologies des artistes. Avec les biomécaniciens, on a instrumenté les artistes, les porteurs, comme vous le voyez sur la photo. Nous avons placé des capteurs sur leur corps afin de mesurer les charges sur leurs colonnes. Et nos analyses démontrent que les charges sont grandement diminuées entre la barre qui repose sur les 2 épaules versus sur une seule épaule, et notamment les charges asymétriques. Et en fait, même les artistes qui ont essayé cette barre nous disent qu'elle est plus confortable et plus stable. Donc, comme vous le voyez, dans mon métier, j'essaye d'être en mouvement. J'essaye d'éviter le piège de la conformité. Et il peut y avoir des tensions. J'imagine que certaines organisations vivent cela. Une tension constante entre avancer ou rester dans ce qui est confortable, entre explorer de nouvelles solutions ou reproduire ce qui se fait depuis toujours. C'est un peu comme si on marchait sur une corde. Mais pour moi, le véritable travail d'innovation, ce n'est pas de supprimer la tradition, mais de mieux la comprendre pour pouvoir évoluer à partir de celle-ci. Ainsi, dans mon travail, j'ai réalisé quelque chose d'important. Mon métier, ce n'est pas simplement de faire des calculs. Mon métier, c'est d'être un pont entre plusieurs domaines, de pouvoir parler plusieurs langues, autant de vision artistique, de mouvements acrobatiques ou de sécurité. Et ce parcours, ça m'a transformée. Aujourd'hui, je ne vois plus la sécurité comme l'absence du risque, mais comme une plus grande conscience du risque. Également, l'innovation, pour moi, ne se situe pas seulement dans la gestion des normes, dans le respect des normes. Toute notre vie, nous essayons de rentrer dans des moules, de respecter des normes. Pour moi, la véritable beauté, la véritable innovation se situe également dans la gestion des exceptions. Alors, aujourd'hui, dans mon métier, j'oublie tout ce qui est hypothèse claire, données disponibles, solution optimale. Aujourd'hui, dans mon métier, c'est subjectivité, incertitude et émotion. Ainsi, mon métier n'est pas simplement focalisé sur la technologie, mais c'est un accompagnement dans l'inconnu. Alors, on peut se demander, qu'est-ce que ce décalage entre les arts du cirque et le génie crée? Il crée des possibles. Je ne construis pas simplement des équipements, je permets des possibles. Alors, si une ingénieure et des acrobates sont capables de s'entendre pour défier la gravité, quelle autre barrière pouvons-nous briser? Parce que, en fait, le cirque, ce n'est qu'une métaphore. On n'a pas besoin d'un trapèze ou d'une corde pour faire quelque chose d'extraordinaire. Il peut y avoir de l'extraordinaire dans notre quotidien, dans la façon de cuisiner un déjeuner, de résoudre un problème ou de créer autrement. Alors, ma question pour vous aujourd'hui, dans quel domaine de votre vie allez-vous ajouter de l'extraordinaire? Merci.